quelque chose d'un petit peu étonnant, c'est qu'au moment de l'héritage, ce moment-là, important, eh bien, il agit comme un révélateur de désirs peut-être parfois enfouis d'esprit propriétaire et de captation. C'est ce dont parle Jésus, alors qu'il n'y a pas forcément de rapport immédiat comme situation humaine entre cet homme qui vient demander de l'aide à Jésus et puis la parabole qui est quelqu'un qui est un peu tout seul. Cet homme-là, il est tout seul, il n'a ni parents, ni enfants, il est vraiment tout seul. On ne cite pas ses parents, il est tout seul, il a fait ses greniers, il est bien tout seul, claque-muré chez lui, et il a tout ce qu'il lui faut. C'est pas du tout la même situation humaine en apparence. Et pourtant, Jésus raconte cette parabole pour montrer ce qui se passe en nous au moment où il y a cette question de l'héritage qui est en jeu, et du partage de l'héritage. C'est pas seulement chez les méchants que ça arrive. Ça ne veut pas dire que dans toutes les familles, on s'entretue, on s'étripe, on se jette les assiettes en porcelaine chez monsieur ou madame le notaire. Néanmoins, eh bien, cette situation agit comme un révélateur chez nous tous. On peut être plus ou moins pacifié sur ce point, plus ou moins maître de nous-mêmes. Néanmoins, il y a bien cette épreuve à traverser. Et la parabole, elle est faite pour nous révéler quelle est la racine du problème. Pourquoi Jésus nous parle d'un homme qui est un peu tout seul ? Vous voyez, là, parce que c'est pour nous montrer combien la manière de se comporter avec les biens matériels ici montre combien cet homme, l'homme de la parabole cette fois-ci, a du mal, semble n'avoir aucune relation avec personne. La relation déformée, abîmée avec les biens terrestres vient révéler la difficulté à vivre en relation à travers ces biens eux-mêmes. Cela nous renvoie, peut-être ce qui peut nous aider à le comprendre, à ce mensonge originel dont Adam et Ève font les frais. Souvenez-vous de la manière dont les biens matériels sont traités par Dieu lui-même. Dieu va s'adresser à nos premiers parents en leur disant « Je vous donne tous les arbres du jardin. » Vous vous souvenez au tout début de la Genèse. Je vous donne tous les arbres du jardin. C'est-à-dire que les biens matériels, ceux du jardin que Dieu a plantés pour Adam et Ève, pour nos premiers parents, il fait l'objet d'un don. C'est-à-dire qu'il est comme le vecteur d'une relation, d'un donateur avec ceux qui reçoivent et qui peuvent en retour s'adresser avec gratitude. C'est ce qu'on fait à la messe. Vous voyez, on rend grâce, on a cette prière eucharistique, on rend grâce à Dieu avec justement les fruits de la terre et le fruit de la vigne, qui deviennent le corps et le sang de Jésus. Vous voyez, il y a le bien matériel, quel est son statut dans la volonté de Dieu, dans la manière dont Dieu les a créés pour nous, et nous avec, eh bien c'est d'être comme le vecteur des relations, ici de la relation, dans le cas de nos premiers parents, de la relation avec Dieu le Créateur et avec eux qui sont dans le jardin. Mais c'est vrai pour nous aussi. Si ça nous est révélé pour nos premiers parents, c'est parce que c'est vrai pour nous. Et donc ici, Jésus met en scène quelqu'un qui est dans cette difficulté d'être comme enfermé par lui-même parce que les biens, il les conçoit comme une propriété simplement totale. Il est là tout seul, c'est à lui et il est enfermé comme en lui-même parce que les biens matériels ne servent plus à rien d'autre sinon qu'à lui-même. Et qu'est-ce qu'il croit ? Ce brave homme de la parabole, il finit par se croire immortel. C'est pour ça qu'on lui dit « mais tu es fou ». On ne lui dit pas « il y a un bandit qui va venir tout te voler ». Non, on te reprendra ta vie. C'est-à-dire que je suis bien enfermé, donc je ne suis plus en lien avec le Créateur, je ne suis plus en lien avec personne. Je suis mon propre Dieu. C'est d'ailleurs ce que disait la deuxième lecture. Saint Paul s'adresse aux Corinthiens en leur disant que justement, l'homme ancien, c'est celui qui finalement se comporte de manière parfaitement idolâtre. Parce que la manière dont il se comporte avec les biens matériels, y compris quand il fait sa petite statue de Dieu ou etc., finalement, c'est qu'il finit par s'adorer lui-même. Ça serait pratique que Jésus vienne résoudre nos problèmes d'héritage, comme ça aurait été pratique que dès le début de la messe, Jésus, au moins dans son église, ait résolu le problème de la sono. Il ne l'a pas fait, heureusement quelqu'un allait le faire tout à l'heure. Mais vous voyez, Jésus, pourquoi ici il ne reproche pas à cet homme et il ne dit pas s'il ne va pas l'aider. Mais Jésus répond « Qui m'a établi juge de vos partages ?» Il ne dit pas s'il va le faire ou pas.
il ne dit pas s'il va lui donner une bonne idée ou pas, il ne dit rien du tout de cela, il renvoie à la source de la difficulté. Peut-être qu'il y a quelque chose de très simple pour s'entraîner à retrouver cela, eh bien, c'est un des langages de l'amour qui s'appelle les cadeaux. Vous voyez, quand on s'offre des cadeaux, alors on peut le faire pour se faire plaisir à soi-même parce qu'en fait on aime bien ou parce qu'on cherche l'affection des autres. Évidemment qu'on peut avoir plein de manières tout à fait imparfaites de donner quelque chose. Mais lorsque je donne, je réapprends à faire des biens matériels, eh bien quelque chose qui est le lieu de la relation. C'est ce que Jésus dit autrement ailleurs. Vous vous souvenez quand il est question de l'argent menteur, vous savez, la parabole de l'argent trompeur en Luc 17. Eh bien, il nous dit, faites-vous des amis avec l'argent menteur. Vous savez, avec cette histoire cette parabole de l'intendant malhonnête, et puis lui, qu'est-ce qu'il fait au moment où il va se faire renvoyer? Il prend plein d'argent et puis il le donne à tous les serviteurs et tout, qui avaient des dettes, etc. Et puis on se dit, mais c'est n'importe quoi cette histoire-là. Mais en fait, Jésus, de manière un peu ironique, nous renvoie à ce but qu'ont les biens matériels. Je termine en rappelant deux des grands principes de la doctrine sociale de l'Église, qui sont le principe de propriété et le principe de destination universelle des biens. L'Église défend à la fois le principe de propriété, non pas comme John Locke ou comme tous les auteurs libéraux qui font de la propriété un absolu, mais le principe de propriété dans la doctrine de l'Église est lié à une chose importante, c'est la dignité de notre travail, et donc le fait de notre travail, de nos relations familiales. Notre dignité, c'est celle d'Adam et Ève, toujours avec Adam le jardinier, Ève qui représente notre capacité politique à travers la maternité, c'est-à-dire les relations humaines. Adam, à travers le travail, représente la capacité d'hommes et femmes à œuvrer dans la création avec les biens qui nous entourent. Vous voyez, eh bien, le principe de propriété, il est là pour permettre la dignité de notre travail et que donc nous puissions disposer des moyens de nous accomplir, de nous épanouir à travers notre travail. Le travail au sens professionnel de la terre, et le travail au sens relationnel, qui est signifié par le travail qu'on appelle le travail de l'enfantement. Vous voyez, ce double sens du travail. Eh bien, pour cela, la propriété est nécessaire, mais elle n'est pas un absolu. Elle est relative au second principe, qui est la destination universelle des biens, et qui est le fait que nous devons nous souvenir que ces biens dont nous avons besoin, nous les tenons de quelqu'un qui nous les donne, qui est le Créateur. Et donc je ne peux pas me les approprier au détriment des autres créatures. C'est pour ça que le principe de propriété est toujours relatif à la destination universelle des biens. Et donc elle exige de ma part un discernement. De quoi ai-je vraiment besoin? Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux partager avec mes biens matériels? Quel est ce que je peux faire de meilleur? Pas seulement ce à quoi j'ai droit, mais qu'est-ce que je peux faire de meilleur? Et peut-être c'est là où le Seigneur acceptera. De cette manière-là, si tu te souviens que je suis ton Créateur, si je paraphrase ce que dit Jésus, si tu te souviens que je suis ton Créateur, alors oui, je suis le juge de vos partages, parce que je vous donnerai mon Esprit Saint pour être capable de juger de ce qu'il y a, ce que je peux faire de meilleur. Amen.